Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu et ça fait encore plus longtemps que je n'ai pas filmé puisque la dernière vidéo que vous avez vue mi-janvier je crois datait en fait de début décembre, donc ça fait vraiment longtemps puisque je pense que vous aurez vu le petit changement capillaire. En fait ça fait, ouais, ça doit bien faire 3 mois maintenant que je suis plus du tout brune. Donc voilà, j'ai de temps en temps une petite racine, mais voilà, maintenant je suis lilas. Il y a 2 semaines j'étais blonde, il y a 1 mois j'étais rose, voilà. Vous allez avoir de nouveau droit à quelques petits changements capillaires dans les prochains mois je crois. Je suis passé beaucoup de trucs du nouveau, j'ai pas vraiment d'excuses en fait, mais je trouve pas le temps, je prends pas le temps en fait de filmer, d'éditer, etc. Je vous avais fait une autre vidéo il y a déjà un bon mois au moins je pense, avec un make-up avec certains produits que vous allez voir aujourd'hui. Ce sera pas le prochain make-up que vous verrez parce que je vais d'abord vous poster celui-ci, parce qu'en fait je me rends compte que c'est un peu le même style que le dernier make-up que je vous ai fait. Donc je peux me dire que c'est un peu clette. Je viens en fait de réaliser seulement, je me dis putain mais j'ai qu'à faire un make-up comme ça il y a pas très longtemps, un peu dans le même style. Bah oui forcément c'est le dernier que je vous ai posté avec la palette Chrome de Natasha Denona. Si vous l'avez pas vu je vous mettrai dans le petit i. Je me suis dit que j'allais revenir comme pour toutes mes vidéos qui n'ont pas été des vidéos make-up ces derniers temps avec un haul, parce qu'en vrai là du coup il y a 3 mois d'achat qui s'accumulent. J'ai un gros problème hein. Je maquille plus que très peu ces derniers temps, mais j'achète toujours autant de make-up, donc faut trouver une solution. Non, et plus sérieusement il fallait absolument que je vous filme un haul, parce qu'en fait tous ces produits là je les garde à chaque fois ensemble pour pouvoir vous les montrer dans une vidéo et penser à faire à vous faire des looks avec. Seulement le problème c'est que là ça fait beaucoup quoi, donc j'aimerais bien pouvoir les ranger et juste les ranger là où il faut. Donc j'ai passé quelques commandes sur Nars, Colourpop, Sephora, Monochrome Beauty. J'ai également été en boutique NYX et du coup j'ai un peu tout trié par site et on va commencer tout de suite, comme ça on perd pas trop de temps. Je crois que je vais commencer par NYX parce que si vous êtes belge, vous le savez peut-être, mais ils ont décidé de fermer toutes les boutiques NYX. Donc il n'y aura plus que les petits stands dans les DI qui sont toujours à moitié vides et le site internet de DI qui contient quelques produits NYX qui sera encore disponible en Belgique. Donc j'ai un peu les boules parce que vous savez que NYX c'est une marque préférée depuis qu'ils ont été disponibles en Belgique. J'ai sauté dessus, j'avais été faire l'affiche pendant 3 heures à Gand quand ils ont ouvert la première boutique. J'ai aussi travaillé pour eux chez DI pendant 2 ans quand même et c'est une marque que j'adore. Je trouve qu'ils ont... j'aime bien leurs produits, ils ont des chouettes rapports qualité-prix et tout, enfin bref. Et du coup j'ai été à la fermeture, enfin au dernier jour du coup d'ouverture de la boutique qui était à Bruxelles, chaussée d'XL. Et j'ai pris quelques produits parce que voilà, je voulais en profiter, parce qu'en plus je connais quelques personnes qui travaillent là, donc j'en ai profité un temps pour faire des petits bisous et tout. Il y avait quelques trucs qui me donnaient envie, d'autres qui se sont présentés, je me suis dit why not, tout était en promotion en fait, donc ça valait vraiment la peine. Et ça pour le coup NYX, j'ai été avant-hier, donc j'ai testé quelques trucs mais pas tout. Première chose que j'ai repris c'était des fossiles, il y avait plein de produits du coup qui étaient plus dispo forcément parce qu'ils sont pas fait de réassort. C'est les Wicked Lash et là j'ai pris les 08 Timide. Parce que je me suis dit que c'était des petits fossiles qui pouvaient très bien aller pour un look un petit peu discret comme un look plus marqué. Donc voilà, c'est pour les looks de tous les jours quand je mets pas vraiment de make-up sur les yeux. Ou quand je suis en make-up sur les yeux, parce que par exemple aujourd'hui j'ai fait un gros make-up et j'ai juste mis du mascara, donc voilà. Ensuite je voulais tester le fond de teint Born to Glow, puisque aujourd'hui j'ai mis un fond de teint lumineux dont je vous parlerai plus tard, qui vient de chez Nars. Et comme je l'ai vraiment trouvé hyper bien et que je trouvais que ma peau regressait moins vite avec, chose assez paradoxale, je me suis dit j'allais tester celui-ci. Ils avaient plus les teintes claires jaune qui aurait été pour ma peau, donc du coup j'ai pris la teinte 09 Medium Olive parce que je me suis dit que je pouvais toujours le mixer avec mes gouttes éclaircissantes ou un fond de teint trop clair parce que j'en ai, donc voilà. Du coup j'étais quand même curieuse de tester celui-ci vu que j'ai entendu beaucoup de bons retours. Comme je vous dis j'ai pas encore testé, mais l'avantage du fait qu'ils sont un peu plus foncés c'est que en été je galère toujours à avoir un fond de teint ma teinte, puisque quand ils sont à ma couleur en hiver forcément en été ça va plus. Et du coup l'avantage des fonds de teint un peu plus foncés c'est que je peux les porter tels quels sans les éclaircir en été, donc ça c'est bien. Toujours en fond de teint, j'ai une folie en ce moment pour les fonds de teint poudre. Je porte non-stop les Studio Fix de chez MAC. Genre je sais pas si vous allez voir mais la teinte que je mets tout le temps elle commence à être vraiment bien creusée. Ça paraît très blanc mais c'est la teinte tip top pour ma peau. C'est juste qu'en fait appliqué c'est toujours un peu plus foncé. Et du coup j'en avais déjà acheté un, je sais pas si vous vous souvenez, le Can't Stop Won't Stop. J'en avais acheté une teinte sur le site de Boozy Shop quand ils avaient une fois été en promotion, mais j'avais pris la teinte 11 qui est la true beige, mais la poudre elle était limite elle avait été au pot médium quoi, donc ça allait vraiment pas. Et là pour vous donner une idée de à quel point les teintes sont vraiment problématique dans cette gamme là. Ça c'est la teinte Alabaster qui est normalement dans leur fond de teint classique, c'est la deuxième teinte la plus claire. Et je sais pas si vous allez voir par rapport à mon Studio Fix, c'est limite un peu plus foncé. C'était un poil plus neutre par rapport au Studio Fix qui est vraiment un peu plus jaune. Là c'est un poil plus neutre, je l'ai porté hier, c'était... ça s'oxydait en fait un peu sur la peau, du coup c'était un micro poil foncé mais en vrai ça passait quand même crème. Et en fait j'adore les produits comme ça parce qu'en ce moment les rares fois où je me maquille, déjà j'ai pas souvent le temps de vraiment faire un full make-up du teint en mode fond de teint, etc. Et puis surtout, c'est juste quand je suis à la maison, je porte en fait un fond de teint poudre comme ça, que j'applique avec leur pinceau de chez NYX que j'adore. D'ailleurs je voulais en racheter un mais il n'y avait plus. C'est celui d'ailleurs qui est sorti avec la gamme Can't Stop Won't Stop mais liquide, et c'est le numéro 37. Toujours pour le teint, j'ai pris ce petit blush-ci, c'est parce que Justine qui va se faire ici, je fais de gros bisous. Du coup mon amie Justine qui travaillait là-bas me l'a recommandé, c'est les Sweet Cheeks
Je pense que vous savez que les blushs ça fait partie de mes folies. Et ceux-là j'avais jamais testé la texture ni rien. Et là c'est une teinte mat et c'est la teinte figue. Et pour le coup j'avais pas du tout de blush comme ça. Et celle qui m'a recommandé en disant qu'il était hyper beau et tout, qu'il avait un côté un petit peu muted mauve. Eux disent sur le packaging que c'est un blush crème poudré. Pour moi c'est un blush poudre tout simple. Hein. Mais en fait ce que j'aime bien c'est qu'il est pas trop mauve, il fait pas trop froid. En fait il y a un côté froid, il fait pas mat, vous savez un peu cartonné comme ça, il fait mat légèrement satiné. Je pense que vous voyez quand je bouge ma main il y a une légère lumière qui se dégage mais c'est pas du tout désirisé ni rien. C'est juste que c'est un mat avec une légère lumière et la teinte est super jolie. C'est celui que je porte aujourd'hui mélangé à un autre blush que je vais vous montrer après. Ensuite j'ai pris un highlighter parce que j'ai trop craqué dessus en le voyant, il est hyper lumineux, c'est le California Beaming donc il fait partie de la même collection que le bronzer. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est ceux-ci qui sont sortis l'année passée il me semble. Alors mon packaging est dégueulasse, hein, parce que je m'en suis quand même pas mal servi, je pense que vous pouvez voir. J'avais pris la teinte 03 Sunset Vibes et c'est en fait un bronzer, vous voyez, très irisé comme ça. Et j'adore le mettre en été parce que pour le coup il fait très bronze goddess, il est juste ici. Là pour le coup, l'highlight je suis un peu déçue, c'est celui que j'ai aujourd'hui, je sais pas du tout si vous allez pouvoir voir. J'en ai aussi mis en coin interne et sur mon nez. Le problème en fait c'est que je trouve que la texture est trop poudreuse. C'est pas assez crémeux et du coup en fait ça fait plus des paillettes que vraiment un highlighter comme j'aime. Alors après c'est une question de goût. Il me fait vraiment penser au Fenty qu'on voyait partout qui est le How Many Carats Diamond Bomb. C'est vraiment le même style sauf que celui-ci c'est un genre de crème poudre. Et en fait je vais vous montrer en dessous mais c'est vraiment la même chose. Je sais pas si vous allez voir. Sauf qu'en fait dans le California Beaming vous avez des paillettes un peu plus blanches et rosées etc. Alors que le Fenty c'est que des paillettes dorées. Mais l'effet est vraiment similaire, sauf qu'en fait moi je suis pas très fan du Fenty de base non plus. J'aime pas en fait les highlighters comme ça, moi j'aime pas les highlighters où c'est juste des petites paillettes. Moi j'aime l'highlight quand c'est métallique et que ça fait vraiment un reflet quand vous bougez. Et là pour le coup il n'y a pas ce côté reflet, il y a juste les côtés un peu pailletés. J'ai pris 3 au rouge à lèvres de leur gamme Shout Loud, je crois que c'est ça. Ouais, Shout Loud. J'ai pris 3 teintes, la première sur laquelle j'ai craqué c'est celle-ci, c'est une teinte grise. J'adore les rouges à lèvres un peu gris bleu, vous savez ça fait longtemps que j'en ai plus porté par contre. C'est la teinte exclusive et en fait c'est des rouges à lèvres satinés. Et vous voyez là c'est vraiment un gris. Il est très très beau, je vais vous le swatcher également, je vais peut-être vous le swatcher ici pour que vous puissiez bien voir. Du coup c'est pas du tout des mats, hein, c'est vraiment des rouges à lèvres satinés. Le suivant sur lequel j'ai craqué c'est le Cactus Dream parce que c'est totalement mon genre de couleur. Alors il ressort très rouge j'ai l'impression en caméra mais c'est un genre de marron orangé. Je pense que vous savez maintenant que j'adore ce genre de couleur. Vous voyez il fait quand même assez orange mais je kiffe ce genre de teinte. Et Justine m'a conseillé la teinte Cali qui est un nude qui est trop beau. C'est la base en fait de ce que je porte sur mes lèvres aujourd'hui. Il est un peu plus rosé, vous voyez par rapport au Cactus Dream. C'est un très joli nude qui va à mon avis à beaucoup de carnations parce que sur moi ça fait vraiment la teinte de nude comme j'adore, un petit peu chaude mais en même temps assez neutre parce que vous voyez qu'il est pas non plus vraiment orangé ni très chaud. Et ils sont vraiment canon portés. Les pures pépites. J'en ai également profité pour me reprendre un Micro Brow Pencil parce que j'adore ces crayons là. Et du coup là je voulais une teinte entre mes teintes foncées, donc j'utilise Espresso et Black pour faire mes sourcils quand ils sont presque noirs en temps normal. Et la teinte taupe que j'avais pris pour quand ils étaient très blonds. Et du coup là j'ai pris la teinte Ash Brown. Par contre je m'en suis servie hier et pour le coup je sais pas comment ça se fait parce que sur ma main ça me semble être une teinte froide mais dans mes sourcils ça ressortait vachement rouge je trouve. Donc voilà, après c'est une teinte qui fonctionne quand même mais c'est juste que je trouve que c'était un peu trop chaud par rapport à ce que moi j'aime pour mes sourcils. Surtout pour une teinte qui s'appelle Ash Brown, donc brun cendré. Toujours sous les conseils de Justine, j'ai pris un petit pinceau. Il est sale parce que je m'en suis servi pour mon look d'aujourd'hui. C'est un pinceau pour les yeux, c'est le numéro 44 et c'est du coup un petit pinceau boule comme ça, enfin boule en plus un peu fluffy. Vous voyez un peu pinceau peintre. C'est des poils synthétiques mais blancs comme les poils naturels. Il est super doux et vous voyez qu'il est quand même, il est quand même assez flexible et je le trouve juste trop bien. Franchement, j'avais déjà acheté ces 3 cils à repasser, je sais pas si je vous ai montré dans un haul. Et ici j'avais envie d'un petit peu de rose donc j'ai pris la teinte Magenta Shock la numéro 12 et la Pink Spirit numéro 19 pardon, my bad. Voilà, donc là vous avez le numéro 12 magenta et là le numéro 19 pink. En sachant que le magenta il est un peu irisé métallique alors que le pink il est mat. Ce que j'aime bien avec ces crayons là c'est qu'ils sont assez crémeux donc ils marquent très bien dans la muqueuse et en ras de cils. Comme ils sont assez crémeux en plus à l'application, si vous voulez les dégrader ça peut se faire sans problème mais une fois qu'ils sont posés franchement ils bougent plus. Ensuite du coup j'ai passé à NARS parce qu'il y a quand même beaucoup de produits et il y en a beaucoup que je porte aujourd'hui donc je voudrais quand même pouvoir vous en parler puisqu'il y en a pas mal que j'ai déjà testé. Je voulais de base passer une commande pour le fond de teint Soft Matte Complete Foundation, j'en avais déjà entendu pas mal de bien et j'en ai également entendu parler sur le compte Instagram de Alessa Tessario, je crois que c'est ça son nom. Je vous le noterai de toute façon ici si jamais. Elle fait de super jolis make-up et elle parle souvent de ce fond de teint là parce qu'elle a la peau grasse et elle dit toujours qu'il est super bien couvrant, qui tient bien sur la peau, qui regrasse pas vite et tout, donc j'avais trop envie de le commander. Et en même temps j'ai jeté un œil dans les soldes et en plus il y avait une action sur des petits produits, enfin bref. Donc du coup j'ai passé une commande. Techniquement j'en ai passé 2 parce qu'en fait j'ai passé une première commande avec une teinte du fond de teint Soft Matte Complete Foundation et
Je sais pas pourquoi j'ai pris la teinte Gobi qui était la Light 3, donc pour moi c'était la bonne teinte. Parce qu'en fait je regarde toujours les teintes claires à sous-ton jaune, mais en fait je pense que oui que c'est vraiment beaucoup trop blanc pour moi. Et du coup la teinte juste au-dessus c'était la teinte Deauville qui je pense aurait pu être ma couleur. Mais comme je voulais pas jeter celui-là parce que c'est quand même en plus 40 ou 45 ml je crois. C'est 45 ml donc c'est une fois et demi plus grand qu'un fond de teint classique. Mais j'avais pas envie de me séparer de celui-là. Donc du coup j'ai pris une teinte un peu plus foncée, j'ai pris la Medium 1 qui est la Punjab, qui est un poil plus foncé que ma peau quand il s'oxyde, mais ce qui sera du coup très bien pour cet été. Et en même temps, du coup, ça me permet d'un petit peu mélanger avec celui-ci, que je pourrais également mélanger avec le Born to Glow, histoire d'avoir un fond de teint semi-mat. Franchement, très chouette fond de teint, je m'en suis déjà servi. Il est effectivement très bien couvrant, il a un beau fini mat, mais il fait pas cartonné, pas épais, pas cakey, franchement. Trop beau, faudrait une fois que je vous montre en application. En fait, je pense que dans le tutoriel que je vous ai filmé, je crois que c'est celui que je porte, donc vous l'aurez assez vite. Il n'est pas donné comme tous les produits NARS, mais à nouveau vous avez une fois et demie la taille d'un fond de teint classique. Donc vous devez compter que par rapport à un fond de teint qui fait 30 ml habituellement, vous devez faire une fois et demie le prix pour revenir au prix de celui-là à peu près. Très bien, je suis pas du tout déçue. Et du coup dans les soldes, ils avaient celui-ci que je porte actuellement et je suis tombée folle amoureuse, alors qu'en vrai je pensais qu'il me plairait mais pas à ce point là. C'est le All Day Luminous Weightless Foundation, que là du coup j'ai pris en teinte Deauville qui est du coup ma teinte parfaite. Comment vous dire que ce fond de teint est devenu mon favori. En fait c'est la description qui m'a vraiment plu parce que je crois qu'il y avait 2 ou 3 fonds de teint en solde. Donc du coup en fait ce qu'il vous dit dessus c'est que c'est un fond de teint léger, longue tenue, lumineux, qui tient 16 heures, qui n'est pas gras, qui a du coup une texture soyeuse, qui offre une couvrance totale, qui convient un peu normal à grasse. Donc peau grasse, s'applique à la perfection, couvrance totale. Ça va mon cœur, tu fais tes petites griffes? T'es beau mon chou. Tu es beau, je t'aime. Donc la description c'est tout ce que j'aime. Un fond de teint qui fait pas cakey, qui se fond bien la peau, qui a une couvrance totale, qui est lumineux mais qui fait pour les peaux grasses. Donc je m'étais dit ok pas mal. Alors après ils disent que c'est un fond de teint lumineux mais sur la bouteille c'est mis semi-mat. Moi je trouve pas que ce soit un fond de teint vraiment lumineux. Maintenant je pense que si vous avez la peau normale qui regraisse pas spécialement, vous pourriez le laisser tel quel sans le poudrer. Moi avec ma peau grasse et en plus le fait que je déteste ne pas avoir ce fini un peu peau de pêche quand je touche, je suis obligée de le poudrer. C'est un fond de teint qui fait 30 ml, qui est très liquide, donc faut vraiment... ça fait vraiment comme de l'eau à l'intérieur. Je trouve pas qu'il ait une couvrance totale. Pour moi il y a une couvrance moyenne plus modulable. Donc moi généralement ce que je fais c'est que j'applique 2 à 2 couches et demie. Et généralement j'ai une forte couvrance. Elle n'était pas totale à 100% mais elle camoufle quand même très bien. Ça camoufle super bien les petits boutons et tout. Moi j'en ai quelques-uns ici, j'ai des cicatrices, j'ai des boutons sur mon front. Et franchement on les voit plus, enfin on voit le relief mais on voit plus du tout la couleur. Et je trouve qu'il est super beau sur la peau, il se fond très bien. Je les applique avec les éponges Form Beauty Blender du site Shop Miss A, donc c'est la gamme Pao Pao. Vous savez que ce sont mes éponges préférées, elles coûtent moins de 2 balles et elles sont fantastique, c'est les éponges les plus moelleuses que j'ai jamais testées, je ne cesserai jamais de vous les recommander. Eux disent de l'appliquer au doigt, j'ai pas encore testé, je vous avoue que je suis pas du tout fan de l'application au doigt donc je crois pas essayer. Mais maintenant franchement c'est un très bon fond de teint, si vous cherchez un bien qui fait naturel sur la peau, qui donne pas l'impression que vous êtes vraiment plâtré, il fait un super bel effet et camoufle bien, j'ai rien d'autre à dire. Voilà, très beau fond de teint. Du coup de là, toujours un peu dans les soldes, j'ai pris quelques palettes. Je crois que les 2 palettes teintes que j'ai prises n'étaient pas soldées, mais par contre j'ai pris 2 palettes d'yeux. C'est les premières que je teste de la marque, je n'en avais jamais essayé. J'ai pris du coup la Ignite et la Cool Crush. Donc la Ignite, celle avec le packaging un petit peu violet rosé comme ça. Et en fait ce qui m'intéressait dans ces palettes là, c'est qu'il y a des petits fards un petit peu pailletés, je sais pas du tout si vous allez voir. C'est une palette assez neutre en soi, mais il y a ce fard-ci qui est un peu duochrome et pailleté. Je vais pouvoir vous montrer, je sais pas si vous allez voir. Mais il est super joli. Et en fait c'est vraiment ces fards là avec cette texture assez particulière et ce fini pailleté qui me donnait un peu envie. Maintenant appliqué tel quel sec en soi je trouve pas ça fou à voir humidifié sur les paupières ce que ça peut donner. Mais les fards sont quand même pas mal au niveau des mats, on est vraiment sur une chouette qualité. En plus comme en ce moment ça arrive quand même assez facilement de faire des make-up neutres. Mais là c'est une palette qui est facile à emmener, il y a un petit fard couleur chair et tout. Et du coup pour la Cool Crush c'est celle avec le packaging un petit peu miroir comme ça. C'est aussi une palette de 12 fards et alors je vous ai pas montré. Mais en fait elles reprennent, vous voyez l'avant des palettes. Celle-ci du coup elle est miroir aussi, sauf qu'elle a un aspect un peu texturé comme vaguelé. C'est aussi une harmonie assez neutre, sauf que vous avez du coup une teinte terracotta et 2 bleus qui sont super jolis. Pareil je me suis servi il me semble de ce bleu là dans mon autre make-up que vous verrez plus tard. Mais pareil c'est une super jolie palette, j'adore le fard doré aussi. Je trouve que c'est un très beau doré. Alors après c'est du doré, hein. Il y a du doré dans plein de palettes. Mais je le trouve très beau, voilà. J'ai une petite passion pour le doré en ce moment. Je trouve celui-là particulièrement joli. Et pareil c'est une palette qui est hyper facile à emmener parce que du coup ça fait des looks de tous les jours, des looks un petit peu plus foncés,
une petite touche de couleur, donc franchement c'est pas mal du tout. Et puis bah, surtout je voulais tester un petit peu les Faber-Castell, voir ce que ça vaut. Et ensuite du coup je me suis repris 2 palettes visage puisque j'en avais essayé une... Ouais, je crois que je m'en suis séparée pour vous dire à quel point j'étais assez déçue. Mais oui, j'ai donné à ma Marine. Et là du coup je voulais tester un trio parce que je voulais avoir une petite palette un peu complète à emmener en voyage parce que j'ai pas de palette où il y a blush, bronzer, highlighter qui soit assez petite à emmener parce que quand je dois emmener mon blush, mon bronzer, mon highlighter, etc. c'est un peu compliqué. Et là du coup c'est la palette Motu Tapu qui reprend toujours le même design que l'emballage carton. Et du coup dedans vous avez 3 teintes avec un miroir, donc un bronzer, un blush et un highlighter, en sachant que les 3 teintes me vont super bien, donc je suis ravie. Donc du coup le bronzer c'est la teinte Casino qui est du coup me semble-t-il déjà disponible en mono. Le blush c'est la teinte Bounty et l'highlight c'est la teinte Morana, comme le film Disney que j'adore, donc je suis trop contente. Le bronzer c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, et alors le blush ici, Bounty, c'est celui que j'ai mélangé avec le blush NYX et que je porte également aujourd'hui. C'est une très jolie palette, le blush est super beau, c'est un orangé avec un micro reflet doré, mais c'est vraiment un reflet, c'est pas des paillettes, c'est pas un irisé, c'est vraiment un petit reflet doré. Et l'highlight il est un poil foncé, mais en vrai ça passe quand même. C'est juste que c'est pas l'highlighter le plus pigmenté que j'ai, mais pour tous les jours c'est parfait, c'est un petit doré champagne. Et la deuxième que j'ai prise, c'est la Narcissist Wanted de Face Palette. Où là par contre c'est presque qu'une palette que de blush, je pense qu'il y a un ou deux highlighters. Pareil, toujours le même packaging que l'emballage carton, et l'arrière est miroir. Et du coup la palette ressemble à ceci. Vous avez une teinte qui peut éventuellement être un highlighter, celle-ci, mais c'est quand même assez foncé, je sais pas si vous allez voir. Je vous laisse swatcher, ça peut passer comme highlighter, mais pour ma peau ce serait vraiment limite. Je pense que à la lumière ça irait, mais dès que je serai droite on verrait la petite barre. Donc peut-être que quand je serai bronzée ça ira en highlighter, mais sinon du coup tout le reste sont des blushs et c'est une très jolie palette. Vous avez cette teinte-ci, vous pourriez penser qu'elle ressemble à Bounty mais pas du tout. Je vais vous montrer les deux côte à côte, mais Bounty est quand même vachement plus foncé et vraiment plus orange. Il y a Madame Chat qui passe. Et puis vous avez un blush comme ça, 2 blushs en fait qui sont assez foncés, qui peuvent du coup très bien aussi aller aux carnations plus foncées, donc c'est parfait pour quand je maquille des clientes. Et alors dernier produit que j'ai moi acheté, c'était un produit pour les lèvres. J'avais trop envie de tester leur Velvet Matte Lip Pencil et surtout la teinte Dragon Girl que je trouvais trop belle. Et là il vous a un petit kit comme ça en duo où vous aviez du coup le Dragon Girl en matte Velvet Lip Pencil et également en lip tint. Donc en fait du coup il y a le crayon mat et le gloss, en sachant que les crayons comme ça, là c'est un mini mais ça vous tient pendant 15 ans. Et en fait du coup c'est un genre de rose framboise, je le trouve super joli. J'adore ce genre de teinte là, pour l'été et tout je kiffe porter ça. Et du coup j'avais trop envie de tester, donc du coup j'ai ça et j'ai également le petit gloss de la même couleur pour aller avec, donc j'étais très contente. Et il faisait un code promo, je pense à partir de 75 € d'achat, vous aviez droit à 4 mini produits lèvres. Et du coup j'ai 4 produits lèvres en plus, ce qui est vraiment génial, en sachant que c'est quand même des bons formats, puisque vous avez des liquides mat comme ceci, qui font 2 ml, donc franchement il y a de quoi tester. Les petits produits mat comme ça liquides, c'est les Power Matte Lip Pigments, et il y avait la teinte Star Woman et la teinte American Woman, donc c'est une teinte rouge et une teinte nude. Je pense que vous voyez bien les couleurs, donc je ne vais pas les swatcher. Mais vous voyez, vous avez vraiment un rouge et un nude, donc parfait, c'est avec un petit embout classique. C'est super petit, c'est pratique à emmener dans le sac, mais il y a quand même de quoi bien tester, donc c'est vraiment bien. Il y avait également un rouge à lèvres en stick classique, qui est du coup un rouge à lèvres satin dans la teinte Tolède, qui est un petit nude comme ça, très joli. Il me fait un peu penser au rouge à lèvres de chez NYX, vous voyez, c'est un peu le même style. Je vais vous montrer le NYX à côté, le Cali. Parce que le Cali est quand même un peu plus chaud. Ouais, si, Cali est beaucoup plus chaud en fait, rien à voir. Là vous avez le NYX et là vous avez le NARS. Le NARS c'est quand même beaucoup plus rosé. J'ai l'impression qu'en vrai il n'y a pas de différence, mais je vous assure qu'en vrai il y en a. Il y avait également un mini Velvet Matte Lip Pencil, donc j'étais ravie. Parce que du coup il fait la même taille que le Dragon Girl, hein, c'est vraiment le même genre. Et là c'est la teinte Dolce Vita, donc c'est un genre de nude rosé, encore un peu plus rose que la teinte Tolède. Il est juste ici, et pareil j'adore ce genre de texture là, j'adore ceux de chez Emma, je l'ai déjà dit plein de fois. Lui aussi ça c'est super facile à emmener, parce que du coup ça fait crayon et rouge à lèvres en même temps, donc c'est très pratique à porter. Et c'est quand même plus confortable que les rouges à lèvres liquide mat. Et j'ai aussi reçu un petit échantillon de la base à paupières et des anti-cerne soft matte concealer. Donc voilà, d'ailleurs pareil, l'anti-cerne j'utilise dans ma prochaine vidéo tuto. Ensuite j'ai fait une petite commande Colourpop. J'ai pas commandé mille et un trucs, mais il y avait quelques petits trucs qui me tendaient quand même. Déjà j'ai pris 3 fards mono dans les Pressed Glitter. Ouais, donc c'est des petits fards vraiment comme ça que vous mettez dans une palette. Ils sont pas aimantés? C'est pas possible, attendez. Putain, ils sont pas aimantés, Feyesh. Bon bah je suppose qu'ils sont aimantés que dans les palettes Colourpop. Je vais les laisser là-dedans du coup et je les mettrai dans une petite palette MAC avec un insert. Parce que je pense du coup qu'avec l'insert ce serait aimanté. Ou alors j'utiliserai du scotch magnétique pour les mettre dedans. De toute façon je dois réorganiser mes palettes de mono. Donc voilà. Donc en premier j'ai pris la teinte Bend the Glitters, qui est du coup un genre de pêche orangé. Je le trouve super beau et j'adore les paillettes comme ça pressées à appliquer sur une colle à paillettes, c'est trop beau. En fini c'est glitter, mais donc la teinte c'est Bend Tea, donc t-shirt de groupe. Et du coup il y a des grosses paillettes, des paillettes un petit peu rondes, des paillettes corail dorées et tout, donc ça a l'air super joli. Ensuite j'ai pris la teinte Tiny Nugget, qui est un
un genre de Parme pailleté, il est super beau celui-là aussi. En même temps, toutes les teintes sont super belles, je les ai prises parce que je les aimais bien. C'est Parme avec des petites paillettes un petit peu vert d'eau. Et ensuite ici la teinte If You Know, You Know, sauf que c'est tout en abrégé, donc c'est IYKYK. C'est comme un peu duochrome en fait, vous avez vraiment des paillettes violettes, puis vertes, puis grises, et c'est juste trop beau. Mais vous voyez pas du tout les reflets. Forcément, je ne pouvais pas ne pas prendre de blush puisque vous connaissez mon amour pour les blushs. Et du coup, j'en ai pris un de la collection Poppy, parce qu'ils ont sorti aussi une palette avec ce packaging là. C'est des plus gros blushs que la plupart des autres collections. Pour vous montrer par rapport au Super Shock, vous voyez que c'est vachement plus petit, mais après c'est beaucoup plus épais. Et par rapport à ceux-ci qui faisaient partie de la collection, je sais plus, avec le petit fleur comme ça, c'est aussi pas mal plus grand. Vous voyez, donc c'est quand même assez différent. Donc là pour le coup, c'est le blush en teinte Out of Sight, donc leur collection de Press Powder Blush. Et c'est un blush qui est quand même assez foncé, hein. Je pense que vous voyez. C'est une teinte un peu terracotta avec des micro paillettes dorées. Mais après, comme c'est pas ultra pigmenté, ça peut fonctionner même sur les teintes claires. Parce qu'il est juste ici, je pense que vous allez toujours pas le voir. Je me suis pris une griffe de chat. Donc voilà, vous voyez là j'en ai mis un peu plus et je pense que vous le voyez. Mais franchement c'est une très jolie teinte. Et les paillettes sont pas énormes. Donc la base c'est mat avec des micro paillettes dorées. Maintenant il faudra voir porter ce que ça donne si les paillettes sont pas trop visibles. Parce que personnellement je suis pas fan de blush pailleté. Mais franchement c'est pas mal. Et j'aime bien le packaging très plat comme ça. Toujours en blush. J'avais trop envie de tester leurs blush sticks. Qui sont du coup des blushs en stick comme le nom l'indique. Donc j'ai pris deux teintes. J'ai pris la teinte Mic Drop et Invite Only. Vous avez du coup ici une petite pastille avec le nom. Et les blushs se présentent vraiment sous format stick comme ça. Avec un petit packaging un petit peu rosé. Pour le Mic Drop, je crois que c'est celui que j'ai déjà utilisé. Ouais. Du coup, il y a des petits poils dessus, ça m'énerve, je déteste quand ça fait ça. Enfin, quand vous avez des chats, il y a des petits poils qui se baladent partout. Et puis surtout, mais quand vous prélevez au pinceau, il y a toujours des petites fibres, etc. Enfin, vos pinceaux sont jamais 100% sans poussière. Et parce que j'ai pas envie de l'appliquer à même le stick directement sur ma peau, parce que j'ai peur que ça déplace en dessous, ben, je le prélève au pinceau et du coup, ça met des petites pulpuches. Il ressemble à ceci, c'est une teinte un petit peu, vous voyez, rosé corail. Je l'ai mis juste ici en swatch. C'est des teintes qui se dégradent vraiment bien. C'est un petit peu lumineux. Il me semble que je l'avais ici sur mon teint déjà poudré parce que j'aime pas. Enfin, j'ai du mal en fait à mettre mon blush et puis ma poudre. Je trouve ça weird. Et puis surtout, j'ai peur en fait que ça accroche trop au produit liquide en dessous et du coup, j'arrive plus à dégrader. Mais c'est une très jolie teinte qui fait très frais. Et du coup pour la teinte Invite Only, c'est une teinte qui paraît beaucoup plus foncée. Vous voyez, c'est vachement plus foncé que la teinte Mic Drop. Et du coup pareil, je vais vous la dégrader un petit peu d'eau pour que vous puissiez voir le genre de couleur que c'est. Mais c'est aussi une très jolie couleur. C'est un peu plus neutre du coup que le Mic Drop qui est beaucoup plus rosé. C'est une teinte pareil, un petit peu terracotta. Je suis un peu dans ce genre de teinte en ce moment je trouve. Une fois que c'est sec, ça garde pas cet aspect un peu collant, parce que c'est pas vraiment collant mais c'est crémeux. Et ensuite je me suis pris deux palettes, j'avais trop envie de tester la Wine and Only, je la trouvais super jolie. En fait elle me faisait un peu penser aux palettes Huda, les Nude Obsession, que j'adore, qui sont vraiment les palettes qui vont faire re-aimer les nudes. Et en fait elles se présentent comme si on vous avait un miroir. J'ai pas encore retiré le petit plastique, mais les fards sont d'une beauté. Je vais vous montrer par rapport à la Nude Rich, parce que la Nude Medium ça a rien à voir. Il y a un petit peu de similarité, maintenant franchement c'est pas pareil. Il y a un marron foncé, il n'y a pas de marron chaud comme celui-là par exemple dans la Colourpop. Et même les deux marrons foncés ils se ressemblent pas, je pense que vous voyez. C'est pas tout à fait la même chose mais c'est un peu dans le même genre d'esprit. Si vous avez pas envie de mettre 30 € dans une palette de 9 fards, ce que je peux comprendre, la Colourpop est vraiment pas mal. Je m'en suis pas encore servi sur les yeux, maintenant je l'ai swatché et c'est la même texture que la plupart de leurs palettes de 9 fards que moi je trouve très bien. Les lumineux sont magnifiques. Franchement ce fard là c'est le fard du milieu, c'est le Play to Wine, il est trop beau. Je vais vous montrer mais les fards lumineux ils sont d'une beauté. C'est abusé. Maintenant moi j'adore les fards Colourpop de manière générale, je trouve qu'ils sont très bien en texture. Et ce fard là au milieu il est fantastique, vraiment c'est d'une beauté. Voilà, j'ai hâte de m'en servir. Et pareil c'est une palette qui est très bien si vous aimez un peu genre de look un peu burgundy etc. Qui reste quand même assez neutre, qui ressemble plus à un peu des nudes mutés. Franchement cette palette là elle est super jolie. Et pour des petits smokies comme ça un peu rouges sur les yeux verts, prenez cette palette. Si vous avez des yeux verts, prenez cette palette, franchement ça va vous faire des looks de folie. Et ensuite, je ne pouvais pas ne pas l'acheter. J'avais failli acheter la palette She's a Rainbow ou Over the Rainbow, je sais plus trop comment elle s'appelait, de Colourpop quand elle était sortie, parce que je trouvais qu'elle était juste trop belle. Et puis finalement, j'ai pas craqué parce que j'ai beaucoup de palettes colorées, mais quand j'ai vu celle-ci, j'étais obligée. C'est la Fade Into You. Déjà, le packaging, il est magnifique. Et par chance, c'est la même chose sur le packaging cartonné, donc je suis ravie. C'est une palette qui contient 30 fards. Donc c'est quand même beaucoup. Ils ont tous un petit nom, alors ils vous les reprennent derrière, mais les noms sont également repris à l'intérieur. C'est juste qu'en fait à l'arrière ils vous mettent une petite astérisque sur tous les fards qui sont pas supposés être utilisés sur les yeux. Donc c'est soit quand ce sont des paillettes, soit quand ce sont des pigments pressés. C'est une très belle palette. En fait c'est une palette rainbow, vraiment. Donc là vous avez 6 fards, donc qui vont du coup du rose, rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet.
les teintes de l'arc-en-ciel basiquement. Et en fait ça va vraiment du plus clair au plus foncé, ce que moi je trouve génial. Vous avez des mats, des lumineux, des pailletés, enfin cette palette elle est juste folle. C'est celle dont je me servis aujourd'hui, pour en tout cas les fards jaunes. Pour le lumineux je vous montrerai ce que c'est. Mais comme toujours pour les fards Colourpop, ils sont très très beaux. Ils sont poudreux, donc par poudreux ce que je veux dire c'est qu'ils font beaucoup de kickback. Donc c'est à savoir, maintenant moi ça me dérange pas. Quand le fard il est intense, ça me dérange pas qu'il soit poudreux, je préfère même ça plutôt que des fards secs qui marquent pas. Donc voilà, très jolie palette, beau packaging, compact et d'une qualité vraiment folle. Ensuite, j'ai passé une commande sur Monochrome Beauty parce que je voulais trop tester certains produits. En fait, j'avais entendu parler des Twin Flames de Danessa Myricks et en fait, en allant sur le site, je me suis rendu compte qu'ils vendaient la marque Carla Cosmetics et j'étais joie parce que c'est une marque de produits duochrome du coup d'une femme qui s'appelle Carla qui a créé sa propre compagnie que je souhaite tester depuis des années. Vraiment, c'est les premiers produits duochrome que j'ai vus sur Instagram et qui m'ont fait baver de fou. Là du coup j'avais trop envie de tester et j'ai un petit peu craqué. J'ai pris quelques produits, donc déjà j'ai pris 3 Twin Flames. Ça se présente comme ceci dans les packaging et en fait ce sont des petits fards à paupières liquides duochrome. Ça se présente comme ça, donc c'est un packaging transparent de forme hexagonale. C'est très très joli, ça fait très classe. Et moi j'ai pris 3 teintes. Ce sont du coup des produits dits duochrome, moi parfois je trouve qu'ils sont multichrome. La teinte dont je me suis le plus servie c'est la teinte Sweetheart qui est du coup un genre de kaki doré. Il est trop trop beau. J'ai voulu swatcher évidemment parce que pour le coup c'est des produits qu'il faut swatcher quoi. C'est tellement beau. Ça du coup c'est la teinte Sweetheart. Je sais pas du tout comment ça va ressortir. J'ai l'impression qu'il y a un reflet rose chez vous. Alors il faut m'expliquer parce que chez moi il n'y a pas du tout de rose. C'est un genre de bronze kaki. Enfin même pas kaki en fait. Si, il y a un côté en fait kaki entre le bronze et le vert. Ce que j'adore avec ces produits là c'est qu'en fait ils sont très fins en texture comparé à d'autres produits de fard liquide et ils se travaillent super bien. C'est à dire que là par exemple je l'ai appliqué. Il a commencé un peu à sécher mais même en commençant un peu à sécher je sais toujours le travailler et venir un petit peu dégrader les bords. Je sais pas si vous allez voir ici que j'ai dégradé, mais c'est des produits qui se travaillent hyper bien, que ce soit au doigt ou au pinceau. Moi généralement je travaille au pinceau parce qu'en fait sur les yeux, généralement je fais mon creux de paupière un peu comme j'ai fait aujourd'hui et ensuite je viens appliquer ça, je viens un peu le tapoter sur la paupière et ensuite je viens dégrader au niveau des creux. Donc généralement j'adore utiliser avec ce pinceau-ci, c'est un pinceau de la marque MSQ et en fait je l'applique avec ça parce que quand je viens un petit peu faire des mouvements vers le haut, ça le dégrade, mais quand je tapote à même la paupière, ça vient juste déposer la matière. Et ce que j'aime bien c'est que comme ils sont fins, ils se dégradent super bien, mais une fois qu'ils sont posés, ils ne bougent plus. Et le côté duochrome, il est juste fou. J'ai trop envie de me recommander d'autres teintes parce que là j'en ai déjà 3. Mais comment vous dire que je les veux tous parce qu'ils sont fantastiques. Du coup ça c'était Sweetheart. J'ai pris aussi la teinte Soulmate qui est un espèce de aqua violet. Le swatch de Sweetheart est beaucoup plus gros, mais c'est parce que sinon j'aurais pas de place pour la 3e teinte. Et vous voyez, il y a un côté un petit peu pastel métallisé. En fait, je sais pas comment vous expliquer parce que j'ai l'impression qu'en caméra ça ne ressort vraiment pas du tout pareil. Il y a vraiment un côté aqua, donc entre le turquoise et le vert, et puis un côté violet. La teinte True Love qui est là pour le coup plus une teinte foncée, qui est un genre de bleu violet. Ça en smoky ça doit être, mais splendide. C'est en fait un genre de bleu canard et mauve. C'est trop trop beau. Oh si celui-là vous le voyez bien, le côté bleu canard, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Et je pense que vous voyez que c'est très lumineux. Genre même celui-là maintenant qu'il est sec, il garde ce côté métallique lumineux quoi. Et franchement celui-ci, il faudrait vraiment que je trouve un moment pour m'en servir. En fait ce qui est fou c'est que quand je vous le montre dans le retour, c'est le bleu canard. Alors que quand moi je le regarde, je vois presque que le violet. C'est ça qui est fou en fait. C'est qu'avec les éclairages, ça ressort vraiment de plein de façons différentes. Donc si vous cherchez des bons produits duochrome, faciles à utiliser parce que franchement ça se dégrade comme rien. En vrai moi je travaille toujours mon creux avec une couleur mate, mais vous pourriez très bien utiliser que ça, le dégrader dans le creux et être tranquille. Et les teintes sont juste fantastiques. Et du coup j'ai pris des produits Carla Cosmetics. Premier produit que j'ai pris c'est la Fix Potion. Je me suis pas encore servi de ce produit là, je devrais absolument le faire. C'est du coup en fait sa base. Et en fait du coup elle a dit que c'est une espèce de colle à pigments et à paillettes avec un effet un peu soyeux qui est du coup multi-usage et que ça permet du coup aux pigments, aux paillettes et aux fards à paupières de tenir pendant des heures, que ça peut également servir pour fixer les sourcils. Donc c'est vraiment un produit multi-usage. Pareil, je testerai, j'ai pas encore eu l'occasion d'en servir, mais dès que je m'en sers, je testerai de différentes façons et je vous en ferai un retour. Et ensuite du coup, les 2 autres produits que j'ai commandés chez elle, bah forcément c'est des produits duochrome. Donc j'ai pris un multichrome Pressed Pigments qui est du coup le fard lumineux que je porte sur mes paupières actuellement. Je trouve que le côté multichrome se voit pas autant que ce que j'espérais. Ça dépend vraiment de comment c'est fait en fait. Là si je me regarde en étant là avec la lumière face et que je me regarde là à droite dans mon miroir, je vois le côté un peu bronze kaki. Mais quand je me regarde de face, je vois vraiment que le côté violet. C'est un très très joli produit. C'est du coup en teinte Snooze, je crois. Oui, c'est ça. C'est un produit comme ceci, sauf qu'en fait, moi, ce qui me perturbe, c'est qu'en dessous, il y a une espèce de pâte. Donc, je comprends pas trop, en fait. Mais du coup, pour vous le swatcher, c'est comme ça. Et du coup, c'est un petit peu, ouais, bronze violet.
doré. C'est vraiment super joli. Mais en fait du coup ce qui me dérange c'est qu'en fait de base par dessus il y a vraiment une couche de pigment. Et maintenant j'ai l'impression que c'est beaucoup plus en transparence et que c'est plus aussi opaque. Justement à cause de cette espèce de pâte qui est en dessous. Bref, j'aurais vraiment préféré je pense le prendre en pigment libre. Mais malheureusement ils n'ont pas les pigments libres sur Monochrome Beauty de cette marque là. Ils ont soit les pressés, soit les Silky Gel Eyeshadow comme je vais vous montrer maintenant. Où là j'ai pris la teinte Lullaby. Si j'ai bien compris, c'est leur pigment libre mélangé à la Fix Potion. Et là du coup ça se présente dans un petit pot. Hein. C'est quand même assez liquide comme formule. Et alors la teinte... Je pense que vous voyez, ça me fait un peu penser au True Love. Mais c'est pareil, c'est une teinte aussi un peu bleu-verte. Mais le truc qui me dérange, c'est que de nouveau, c'est pas aussi pigmenté, aussi intense en pigment que les Danessa Myrix par exemple. C'est plus en transparence. Alors après, c'est un peu le même style. Du coup c'est bien si vous voulez un truc un peu plus facile à travailler, peut-être laisser sécher ça une première couche et en mettre une deuxième, mais c'est un peu le même principe que le True Love. Non, comme je vous dis c'est plus transparent, donc si vous voulez faire comme moi une couleur comme ça opaque, sans base en dessous ça va être un peu compliqué. Moi j'aurais peut-être mis ça sur une base verte, bleue ou violette en fonction du reflet que vous voulez voir. Par contre ce qui est bien c'est qu'une fois que c'est sec c'est pareil, ça bouge plus. Donc c'est quand même pas mal, pareil je testerai et je vous en parlerai. Et ensuite dans les produits qui n'ont plus rien à voir, j'ai pris le Brow Pot de chez Nabla en teinte Vénus, puisque comme je vous ai dit j'ai été blonde platine. Et du coup tous mes produits étaient trop foncés donc j'avais décoloré mes sourcils. Le problème en fait c'est que c'est une teinte vraiment très claire et que du coup sur ma peau c'est trop clair que pour que ça se voit. Donc c'est bien, puis vous avez la peau vraiment très claire, un peu albâtre. Que vous avez des sourcils très clairs, ça franchement ça peut être pas mal. Du coup ce que moi j'ai fait, parce que je pense que vous voyez que je l'ai un peu gratouillé, c'est qu'en fait je l'ai mélangé avec une autre pommade de chez Anastasia que je vous montre après, que j'ai pris en teinte taupe et qui était trop foncée, et j'ai également fait un petit pot où j'ai mélangé avec la pommade Dirty Blonde de chez MAC, histoire d'avoir du coup des teintes un peu plus claires et un petit peu plus froides, parce que la Dirty Blonde c'est un peu foncé quand même quand vous êtes blonde platine, et surtout c'est assez chaud, alors que là c'est quand même vachement plus froid, c'est vraiment une teinte un peu taupe claire. Et j'ai également pris un petit pinceau puisque j'ai vu qu'ils avaient la marque Cosette. Et c'est une marque de pinceau que Marion Caméléon utilise beaucoup et j'avais déjà remarqué ce petit pinceau qui est le numéro S185. Alors par contre c'est très grand comme pinceau. Vous voyez c'est un peu plus grand que mon E12 de chez Waken, alors que pourtant ça c'est un grand pinceau. Ou par rapport au NYX que je viens de vous montrer, pareil, pas mal plus grand. Donc voilà, c'est un grand pinceau, il est très fin et en fait ça me faisait un peu penser à mon MSQ mais en encore plus précis. Puisque celui-là forcément comme il est neuf, il est encore bien serré, bien fin. C'est du coup comme un mini estompeur, donc c'est parfait pour vraiment le ras de cils ou des cut crease si vous voulez être assez précis avec la dernière couleur. Voilà du coup pour le site Monochrome Beauty. Ensuite j'ai passé une petite commande Beauty Bay parce que du coup je voulais tester d'autres produits Anastasia, je vous l'ai dit puisque j'étais blonde blablabla. Donc je voulais me reprendre le Brow Pen, donc qui est le feutre à sourcils chez Anastasia en teinte taupe. Déception, vraiment déception, parce que le problème c'est qu'il est pas du tout comme la teinte taupe en pommade, puisqu'en fait c'est vraiment très chaud. C'était un marron super chaud quoi, ça va pas du tout, ça m'allait vraiment pas, j'étais vraiment déçue parce que par rapport à la teinte de la pommade qui est vraiment froide, je pense que vous voyez que ça a rien à voir. La pommade c'est vraiment grisé, surtout que pour le dark brown c'est la même teinte que la pommade, donc je comprends pas pourquoi est-ce que pour le pen ils ont pas pu faire la même chose, c'est beaucoup trop chaud. La pommade du coup c'est la classique de chez Anastasia mais en teinte taupe, c'est pas aussi clair que ce que j'aurais pensé puisque ça par exemple c'est la dark brown, et pour vous montrer par rapport à la taupe, pareil je l'ai prélevé parce que j'ai mélangé du coup avec les autres. Vous voyez que la taupe est pas... elle paraît plus claire là, mais à l'application c'est pas beaucoup plus clair. Donc je pense que si vous êtes blonde c'est quand même fort foncé. Peut-être que j'aurais dû prendre la teinte blonde pour tester, parce que j'avais peur que ce soit pas assez froid et je voulais vraiment pas un produit à sourcils chaud. Ensuite j'ai repris mon mascara préféré, c'est le Waterproof Revolution, je l'adore. Le mien a commencé à devenir vraiment très pâteux et plus top question texture, donc j'en ai racheté un. Et j'ai également voulu tester du coup le Sport Waterproof Mascara de chez Aiko. Voilà, je connaissais pas du tout. J'ai pris la version mini parce que les mascaras waterproof, je suis très difficile et je suis toujours à la recherche du mascara parfait. Donc voilà, c'est avec une petite brosse comme ça, vous voyez, un peu plate et incurvée. Il est pas mal, mais je trouve pas qu'il tienne assez la courbure pour ce que j'aime. Maintenant pareil, ce sera à retester. Et ensuite j'ai pris deux autres produits. Le premier c'est un produit que je veux depuis perpète mais qui n'était jamais disponible, à savoir le Duraline de chez Inglot. Je l'ai finally, je vais enfin pouvoir tester à faire plein de petits liners en tout genre, surtout avec tous mes pigments. Ça peut être vraiment joli. C'est du coup un produit que vous pouvez soit mélanger avec des liners déjà existants ou des pommettes à sourcils pour les rendre plus liquides, et également waterproof, mais aussi avec tout ce qui est pigments, fard à paupières, etc. pour en faire des liners. Donc j'avais trop envie de tester ça. Surtout que la fois passée, je vous ai montré dans mon haul précédent, si vous l'avez pas vu, je vous le mettrai dans le petit, que j'avais commandé pas mal de pigments de la marque Simple Beauty, vous savez, en petit packaging comme ça. Et du coup j'ai trop envie de tester en liner avec le Duraline, ça peut être canon. Vous savez, même pour faire vraiment une forme très précise en cut crease, le mettre avec ça pour que ce soit hyper intense, je pense que ça peut être pas mal du tout. Et ensuite je voulais trop tester un vrai savon transparent. Le problème c'est que le savon Pears que tout le monde utilise pour faire les soap brows,
il est hyper difficile à se procurer en Belgique, il est toujours en rupture. Et les rares endroits où on peut se le procurer, il revient à genre 10 balles avec les frais de port et tout. Alors que c'est un savon qui en vaut même pas 2, donc ça m'a fait un peu chier. J'ai failli commander le Brow Freeze de chez Anastasia, mais comme il n'y avait pas encore de revue sortie quand j'ai passé ma commande, je l'ai pas pris. Alors qu'en fait j'aurais dû parce que ça aurait été parfait puisque là il y avait la texture nickel. Mais du coup je me suis basée sur ceci parce que les revues étaient pas mal. C'est le Indestructible Brows Soap Brows de chez Be Perfect. Et là du coup c'est vraiment un savon qu'il faut mélanger avec de l'eau, mais pour le coup il est totalement transparent. Donc je pense que ce sera bien testé. Je crois que je testerai quand même une fois de commander le Brow Freeze de chez Anastasia. Parce que pour le coup avec le savon j'ai du mal à trouver la bonne texture. Alors qu'avec le Brow Freeze, il faut pas trouver de texture parce qu'elle est déjà toute prête. J'ai ensuite passé une commande Boozy Shop. Je crois que ce haul il va durer 2 heures, c'est l'angoisse. Parce que je voulais commander les bases P. Louise. Ça faisait un petit moment que je voulais les tester. Et du coup, j'ai pris la teinte Rumor qui est la 02. Et j'ai pris la teinte 0 qui est la blanche. Puisque je me dis ça pour les make-up pastel, ça pouvait être top. La base P. Louise, c'est ce dont je me suis servi aujourd'hui par-dessus notre base qui est la Too Faced. Ça file pas dans les plis, mais par contre, le pigment se défait du pli un petit peu. Mais en fait, j'arrive pas à savoir si c'est ça ou si c'est juste parce que c'est du haut chrome que du coup, dans le pli, j'ai l'impression que ça change de couleur. Je devrais de toute façon m'en resservir, mais moi j'ai les paupières très grasses. Du coup, comme c'est pas une base pour la tenue, je sais que je peux pas la porter telle quelle. D'office, c'est à mettre avec une autre base en dessous, mais j'avais testé la semaine passée avec la Profil de chez NYX qui est géniale toute seule, mais qui est quand même assez collante. Et du coup, collant sur collant, je trouvais pas ça top. Je trouvais que c'était un petit peu trop épais et que ça agrippait trop le fard. Du coup, j'avais du mal à le dégrader. Donc, comme je vous dis, je retesterai et je vous donnerai des nouvelles. C'est pas mal aussi pour redessiner dessous de sourcils. C'est ce que je fais aussi en ce moment, j'utilise plus d'anti-cerne, j'utilise ça parce qu'en fait ça fonctionne pas mal. Et la blanche a l'air pas mal aussi et quand même relativement bien pigmentée. En tout cas plus que la base Révolution Canvas que je déteste. J'ai vraiment pas kiffé ces bases là, je sais qu'il y a plein de gens qui les ont bien aimées, mais moi franchement j'ai pas du tout aimé. Et là du coup vous avez la blanche, donc voilà, très très chouette aussi. Et dans une autre commande Beauty Shop, j'avais également reçu ça en cadeau parce qu'il y a 2 commandes. C'est la Onyx Primer de chez Révolution. C'est une base gel noir matifiante et floutante. Voilà, pareil, je m'en suis pas encore servi, mais c'est vraiment noir noir. Et du coup ça va effectivement un petit peu flouter le grain de peau et tout. Voilà, écoutez, pareil, je m'en suis pas encore servi sur le teint, je dois le faire. Quand vous l'étalez, ça reste pas noir, hein, alléluia. J'en ai également profité pour reprendre 2 autres de mes mascaras préférés que j'ai déjà achetés à multiples reprises, à savoir le Volume Hero de chez Essence et le Glam Doll de chez Catrice, tous les deux en waterproof. J'ai pris ce petit feutre à sourcils, toujours dans l'espoir de trouver une bonne teinte pour mes Soap Brows. C'est le Brow Definer Brush Pen Long Lasting en teinte 040 Ash Brown. Je vais vous montrer un peu ici. C'est une teinte qui est plus claire que l'Anastasia, mais qui est quand même beaucoup plus froide. C'est plus ça en fait que j'aurais attendu de la teinte taupe de l'Anastasia par exemple. Donc voilà, c'est plus clair que le Dark Brown, mais c'est beaucoup plus froid que le taupe de chez Anastasia. Et le dernier produit que j'ai pris, c'est celui-ci que je voulais et qui a été en rupture pendant toute une période, donc je pensais qu'il ne reviendrait plus. Mais il est revenu, donc je suis ravie. C'est l'highlighter de la marque Kimchi Chic en teinte Pearl Gone Wild Out of This World Brilliance. Non pardon, c'est le nom du produit et la teinte c'est Hope et du coup ça vient dans un petit packaging comme ça, cœur un petit peu irisé, c'est trop beau, nacré plutôt, pas irisé. Et du coup dedans vous avez un petit miroir et le produit qui est juste là. C'est un highlighter assez sec. Donc pareil, je le prends généralement humide et en fait c'est un highlighter pailleté mais qui a quand même un reflet. Vous voyez, c'est pas comme le NYX ou le Fenty où c'est juste pailleté. C'est pailleté mais il y a un reflet dedans qui est bleuté. Voilà, il est très très beau, c'est un peu bleu, violet, aqua, trop trop joli. Donc pareil, petit highlighter que j'adore et le packaging est tellement cute, I love it. J'ai fait un petit passage chez Kiko où j'ai pris 3 produits de leur collection de fin d'année. Donc de la gamme Holiday Gems. J'ai pris un fard à paupières. C'est le Infinite Sparkle Eyeshadow en teinte 01 Champagne Diamond. Ça se présente comme ceci, c'est trop mignon, c'est tout petit. Et du coup c'est comme ceci, c'est vraiment un doré champagne. Assez pailleté que moi je trouvais super beau, soit pour mettre directement sur la paupière, soit pour mettre en coin interne. Je sais pas si vous allez voir, il est juste là. Mais j'ai l'impression qu'en swatch vous ne voyez rien. Pourtant, vous dire qu'en vrai ça se voit. Et ensuite ils avaient des rouges à lèvres un peu comme on a vu dans toutes les collections de Noël de l'année passée. C'est un rouge à lèvres comme ceci, vous savez, c'est les rouges à lèvres un petit peu recouverts de paillettes comme ça. Et là en plus il y a un espèce d'incrustation d'étoiles. Ils sont merveilleusement bons, genre ça sent le caramel, c'est fantastique. Donc pour vous montrer un peu la couleur, ici j'ai pris la teinte 06 et vous voyez il est juste là, c'est un genre de bordeaux un peu framboise, irisé, canon. Et j'aime bien le packaging du rouge à lèvres parce que je pense que vous voyez qu'il est un peu taillé. C'est un peu du détail qui fait une grosse différence selon moi. Et ensuite, dernier produit chez eux, c'est l'highlighter de leur collection. Donc là du coup c'est la teinte 01 Kiss of Light. Ils avaient sorti une palette de produits teintes qui avait l'air bien, mais l'highlighter n'était pas du tout de la même texture. Et celui-ci en fait la texture, elle est folle. C'est d'un soyeux de dingue. Je sais pas si vous allez voir, je l'ai mis ici, mais à nouveau j'ai l'impression que vous voyez rien. C'est un petit peu neutre rosé. C'est pas tout à fait neutre, mais c'est pas 100% rose non plus. Et ensuite j'avais passé une petite commande chez Sephora. Première chose que je me suis pris c'est ça.
parce que mon frère m'avait fait une carte cadeau chez eux pour Noël. Et donc du coup c'est la base Origins, c'est la Original Skin Pore Perfecting Cooling Primer with Willow Herb, donc c'est l'épilobe apparemment. En fait je la vois toujours sur la chaîne de La Loge de Gabrielle. Si vous ne suivez pas ses vidéos, allez vraiment voir parce qu'elle fait un contenu de fou. Et en fait elle parle très souvent de cette base là, comme quoi c'est une base qui matifie super bien. Et alors je pense que pour l'été ça va être fou parce qu'à l'application en fait, vous la prélevez, c'est comme une mousse qui crépite un peu. Alors à l'application c'est un effet frais sur la peau, mais en même temps ils lui disent un base rafraîchissante. Et alors après en hiver, pour moi qui suis frileuse, c'est quelque peu compliqué, mais en été je pense que ça va être génial. Par contre ça n'a pas spécialement de propriétés floutantes ou lissantes. J'ai pris un petit kit de la collection de Noël de chez Fenty, donc c'était le kit Fenty Glow. Vous aviez comme ça un rouge à lèvres du coup Gloss Bomb en teinte Fenty Glow. Et vous aviez également un Diamond Bomb All Over Diamond Veil, donc un highlighter. Et également un petit blush crème. Donc je vais vous montrer un petit peu. L'highlighter pour le coup, moi je trouve que c'est trop foncé pour un highlighter, en tout cas pour les peaux claires. Maintenant c'est la teinte Fenty Glow, donc forcément ça devait coller au reste des couleurs de la gamme. En fait la couleur est légère parce que ça sert de base, ça se voit pas trop. Mais par contre c'est de nouveau plein de petites paillettes. C'est pas mal hein, franchement l'effet est joli et surtout que je préfère c'est que là il y a des paillettes de toutes les couleurs. Il y a des paillettes un peu bronze, des paillettes argentées, des paillettes dorées, et du coup c'est canon. Et du coup un petit blush crème, ça je suis trop contente parce que j'avais trop envie de les essayer. Sauf que du coup c'est une teinte un petit peu marronnée. Donc après pareil, faut aimer ce genre de couleur là. Moi je pense plutôt en fait que ce serait bien comme peut-être comme bronzer parce que pour le coup c'est quand même... c'est fort brun quoi. Je me suis également pris toujours dans les petits kits, j'avais trop envie de tester ces produits là, c'est les XO Vinyl Obsession de chez Kat Von D. J'avais trop envie de tester la texture, vous voyez, qui était un petit peu vinyle mais qui apparemment était quand même très longue tenue, un peu comme des encres mais qui après ça gardait une teinte sur les lèvres. Et effectivement l'application c'est lumineux, ça tient super bien et au bout de 2 heures je dirais quand le côté lumineux est parti, ça laisse vraiment comme un effet rouge à lèvres mat sur les lèvres. Donc c'est toujours hyper pigmenté mais ça tient bien et ça bouge plus de la journée, franchement c'est fou. Et du coup dedans vous aviez 4 teintes, 2 teintes un petit peu neutres, vraiment une assez claire, une un peu rosée. Et puis vous avez du coup un rouge vibrant que moi j'ai porté pour Noël qui est magnifique et une teinte bordeaux. Franchement j'ai rien à dire, ils sont très très beaux, bien pigmentés, enfin franchement très bien très bien. Voilà, et en plus vous avez quand même pas mal de produits dedans, vous avez 2,5 ml, donc il y a quand même du nouveau de quoi bien tester le produit. Et ensuite, dernier article de cette vidéo, finally on arrive à la fin. J'ai pris un kit de la collection de Noël de chez Too Faced. C'est plus trop des produits que je commande Too Faced en collection de Noël parce que je les ai trouvés assez décevantes, j'en avais déjà acheté 2 et j'avais pas kiffé. Mais là en fait c'est Salomé de la chaîne Le Monde de Salomé qui en a parlé. Et du coup j'ai craqué, j'ai pris la palette comme ça avec le petit ours qui contient 12 fards comme ceci avec des fards pailletés etc, qui étaient vraiment super jolis. Notamment ces paillettes qui sont argentées, multichrome, trop belles. Et avec il y avait du coup un petit blush highlighter qui est très joli. Il y avait également une miniature du mascara Better Than Sex que moi j'ai donné puisque je n'utilise pas en non waterproof. Le tout est un peu parfumé façon vanille chocolat. Et voilà, on a enfin fini cette vidéo. Je suis navrée, ça aura sûrement duré 50 plombes. J'aurais probablement parlé assez vite par moment parce qu'en voyant la durée que ça prenait, de temps en temps je me suis sentie un peu obligée de me mettre une fusée au derrière comme on dit. Si jamais vous voulez voir certains de ces produits en action, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je ferai ça avec grand plaisir. Comme d'habitude si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine vidéo qui sera du coup le tutoriel de ce petit make-up, je vous fais d'énormes bisous. Bye.